Bonsoir à vous, bonsoir bien-aimés, bonsoir à chacun de vous, quelle que soit votre position. Là où vous êtes quelque part sur la terre, je vous dis bonsoir. Et bonjour s'il fait matin. Je suis pasteur. Je voudrais vous faire un petit témoignage. Il y a longtemps que je suis chrétien. Bon, chrétien. Il y a longtemps que je suis chrétien. D'église en église, jusqu'à ce que je me marie légalement. Et j'ai changé d'église à plusieurs reprises. Je suis devenu diacre d'église, sous-pasteur, jusqu'à ce que je sois fatigué des pratiques au niveau de certaines églises et que je cherche à m'installer. Et quand je me suis installé, je suis devenu pasteur principal, mais depuis que j'ai commencé même dans les assemblées, je ne comprenais pas quelque chose, je n'avais pas la paix, les nuits étaient troublées, on faisait des jeûnes secs sans cesse, des jeûnes montés descendre sans cesse, les nuits étaient troublées, on combattait les démons, je m'interrogeais, je posais beaucoup de questions, jusqu'à ce que moi-même je devienne pasteur, que je devienne pasteur principal. C'est une histoire très longue. Je ne comprenais pas qu'en tant que pasteur principal, pour moi, la vie de sanctification, c'est lorsque on ne trompe pas sa femme. C'est ça, la vie de sanctification. Et je menais ça, mais j'étais frappé par les démons la nuit. Je recevais la visite des maris de nuit, je recevais la visite régulièrement des femmes de nuit, plutôt. Je ne comprenais pas. Et en tant que pasteur principal, je souffrais beaucoup. Là où je dirigeais une assemblée, j'avais des collaborateurs pasteurs avec lesquels je faisais beaucoup d'histoires. Je chassais, parce que je me disais qu'ils étaient sorciers, je chassais beaucoup de sorciers de l'église. Vraiment, je jeûnais, je faisais des jeûnes secs, je priais, mais je n'avais pas la paix. Il arrive beaucoup de fois, quand je descends de la chair, je n'ai pas la paix, je vois clairement que ce que je viens d'enseigner n'est pas vrai. Lorsque je ferme les yeux, je voyais toutes sortes de choses. Quand je salue quelqu'un, je connais son identité spirituelle. Alors, je parlais en langue. Il y a trop de choses que j'ai à raconter. Mais le fait que mes yeux fermés, je voyais tout le temps des esprits mauvais, des démons, et que moi-même, en tant que pasteur principal, je n'avais pas la paix. Alors, la nuit, dans mon sommeil, j'étais saisi. Il y a des mecs qui me prenaient par mon cou pour m'étrangler. Je ne comprenais pas. On se couchait sur moi. Je voyais des présences dans ma maison. Je voyais des présences quand je suis couché sur moi. Mes yeux sont ouverts, je ne dors pas. Je découvre que quelqu'un est couché sur moi. Je dis, mais attends, je suis pasteur principal, pourquoi ces choses peuvent m'arriver? L'histoire est longue. J'ai rendu le témoignage une fois, j'ai passé plus d'1 heure. Alors, des maladies étaient dans mon corps, mon cœur tremblait, je ne savais pas. J'étais passé dans tous les hôpitaux. Tous les hôpitaux. Tous les hôpitaux. Des examens révélaient que je ne suis pas malade. Mais or, j'avais de la douleur dans mes os, dans mon corps, partout. Je ne savais pas que faire. J'étais à 2 pas de la mort physique. Moi-même, je sentais, il arrivait parfois, j'étais affaibli, seul, je m'écroulais seul. Parfois, lorsque je ferme les yeux pour dormir, je voyais que ce qui vient, ce n'est pas le sommeil, mais c'est la mort physique. Je priais, priais. J'ai prié. Alors, je n'avais plus de paix, je passais tout mon temps à me repentir, me coucher sur le ventre, les 2 mains au dos, demander pardon à Dieu. Je confessais les péchés
Et souvent même les péchés qu'on n'a pas fait, je confessais, puisque je ne connaissais pas l'origine du problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel genre de souffrance? Alors j'étais épuisé, fatigué. Je posais beaucoup de questions à Dieu. J'avais chassé pratiquement tout le monde, pratiquement la moitié des fidèles que je les ai accusés de sorcellerie. Après un moment, je les ai rappelés pour leur demander pardon, mais ma vie était troublée. Je ne savais pas que faire. Alors, jusqu'à ce que, voyant beaucoup de liens parentaux, de démons combattre toutes les nuits, c'est dans mes prières qu'un jour, une femme m'a envoyé ce livre que vous voyez. Je vous montre très bien. Une femme m'a envoyé ce livre et elle m'a envoyé 2 livres. Voici le deuxième livre qu'elle m'a envoyé. Et cette femme, ce livre. Alors, donc, cette femme et moi, nous étions dans une ancienne église. Et un jour, elle est venue avec ces 2 livres et elle m'a dit, il faut les lire. Elle a insisté. Le premier jour, je n'ai pas lu. Une semaine après, elle m'a rendu visite. Elle m'a demandé de lire. Elle m'a demandé si j'ai lu. J'ai dit non, je n'ai pas encore lu. 3e semaine, elle est venue pour me forcer. Cette fois-ci, vraiment, je peux dire qu'elle m'a pratiquement forcé pour me demander de lire. Je n'avais pas la peur, je dis mais attends, je n'ai pas la peur, quelqu'un me dit de lire un livre et puis je vais refuser. Lorsque j'ai commencé à lire ce livre-là, lorsque j'ai lu ce livre, j'étais dépassé de ce qui était dans le contenu. J'ai lu, je ne sais plus combien de jours que j'ai fait, j'ai fini de lire. Une paix indescriptible m'a envahi lorsque j'ai fini de lire le livre. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que c'est? C'est la première fois. Je vis une grande paix, une paix qu'on ne peut pas comprendre. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Alors, je suis allé m'agenouiller devant le Seigneur. Il lui a dit, attends, on dirait, je prêche depuis un moment, je vois que ce que je prêche, ce que je viens de lire dans le livre est très différent. Donc, nous faisons beaucoup d'erreurs à l'église alors. C'est ça qui fait que je souffre. J'ai découvert par là que l'auteur du livre, Dieu s'est révélé à l'auteur du livre et il a révélé beaucoup de secrets que les églises, je peux dire que 90%, 99%, 90, pour ne pas exagérer, 99% des églises ne prêchent pas la vérité. Ce n'est pas pour exagérer, mais c'est vrai. Parce qu'en tant que pasteur, j'ai parcouru beaucoup d'églises. Je n'ai jamais rencontré ce que j'ai lu dans ce livre. La pure vérité biblique. Dieu s'est révélé à l'auteur pour vraiment peigner comme on peigne les cheveux la Bible et faire sortir ce qu'on n'a pas compris et qui sauve, qui délivre, qui sanctifie, qui nous permet d'être délivrés des liens parentaux, ancestraux, qui nous permet d'être délivrés de la malédiction, qui nous permet d'être délivrés des démons pour toujours. Je ne savais pas qu'on pouvait être délivré d'un démon pour toujours. Alors que je vous parle, il n'y a plus de démons dans mon corps, je n'ai plus de liens parentaux et ancestraux. Je vis une paix indescriptible depuis que j'ai lu ce livre. Et lorsque j'ai lu ce livre, après j'ai lu ce livre, après voici le 3e livre que j'ai lu. Voici le 3e livre que j'ai lu, bien aimé, jusqu'à ce jour, en tant que pasteur, il y a une grande paix sur mon ministère. Les églises se sont multipliées par la grâce du Seigneur. Et donc, je viens faire cette vidéo, bien aimé. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce ne sont pas les jeunes, ce n'est pas le parler en langue, ce ne sont pas les impositions des maîtres de nos pasteurs qui vont nous purifier, qui vont nous délivrer.
C'est lorsque nous rencontrons la vérité que nous acceptons. C'est lorsque la parole, c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Et lorsque la vraie vérité biblique, nous la rencontrons, que nous acceptons. C'est la première fois que moi j'ai compris que le baptême de Jésus-Christ, le baptême que Jésus a fait, c'était pour recevoir les péchés du monde. Moi, je ne savais pas. Nous avons par le passé vu que le baptême était un simple scène. Or, un des éléments, et un élément très important des éléments de notre salut, c'est le baptême de Jésus-Christ. Parce que c'est au cours de ce baptême, Dieu n'avait pas besoin d'aller se faire baptiser. Parce qu'il y avait quelque chose à faire. C'est au cours de ce baptême que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste est l'arrière-petit-fils d'Aaron. C'est Aaron qui était chargé de l'imposition des mains dans l'Ancien Testament pour le pardon des péchés annuels du peuple d'Israël. Cette loi-là devait s'accomplir. C'est pour cela que Jean-Baptiste est venu. Jésus étant l'agneau qui vient prendre les péchés du monde, il fallait que les péchés du monde soient transférés sur Jésus. Et il fallait que ça soit fait par un sacrificateur agréé par Dieu. Et comme quand nous lisons Luc 1, 5 à 13, la parole dit que Jean-Baptiste descend d'Aaron. Or, en Marc, en Exode 40, 13 à 15, Aaron avait été consacré, lui et ses fils, et ceux qui allaient descendre de lui, pour le servir dans le sacerdoce à perpétuité. Et donc, si donc ceux-là ont été consacrés pour le servir dans le sacerdoce à perpétuité, et que Zacharie et Élisabeth, qui sont les parents de Jean-Baptiste, descendent d'Aaron, et donc Jean-Baptiste descend d'Aaron, c'est pour cela qu'il a baptisé Jésus. Ce baptême-là, c'était pour transférer les péchés du monde sur Jésus. Et donc c'est au Jourdain que Jésus a pris les péchés du monde. Notre foi, puisque c'était les péchés du monde, notre foi au transfert de ces péchés nous donne d'être sanctifiés. Parce que quand nous croyons que nos péchés ont été transférés par imposition des mains, accomplissement de l'imposition des mains de l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique chapitre 4 et chapitre 16, c'est cette imposition des mains qui s'est accomplie lorsque Jésus est venu. Il fallait que Jésus reçoive l'imposition des mains pour prendre les péchés du monde. C'est cette imposition des mains que Jean-Baptiste lui a fait pour transférer les péchés du monde. Et donc Jésus prend les péchés au Jourdain. Il va faire son ministère. Il va aller payer le prix à la croix. Donc l'évangile de la croix, c'est un élément pour notre salut. Sinon, si nous oublions le baptême de Jésus, nous faisons une erreur grave. Et donc, il faut croire au transfert des péchés sur Jésus au Jourdain. Il faut croire au sang du pardon. Il faut croire à la mort de Jésus. Il faut croire à la résurrection. C'est la foi aux 4 évangiles, aux 4 vérités qui nous donnent de naître de nouveau et de devenir enfants de Dieu. Et d'avoir accès au paradis. Et donc d'avoir la vie éternelle. Et donc, je vous recommande, bien aimé, de lire ces livres. Vous m'écrivez, vous voulez les détails, envoyez-moi les commentaires, écrivez-moi dans les commentaires sur YouTube. Je vais vous répondre. Ces livres-là, vous pouvez en commander. Il y a un trésor, un très grand trésor dans ces 3 livres. Alors, les détails... Comment nous pouvons comprendre la Bible? Qu'est-ce que c'est que la loi des commandements, la loi du pardon des péchés? Et dans ce livre, alors, comment se fait-il que l'évangile vrai n'est pas prêché? D'où est venue la faute? C'est expliqué dans ce livre. Et ici, bien aimé, à partir de quel moment nous recevons le Saint-Esprit? La voie fiable pour que vous receviez le Saint-Esprit. Alors, voici donc la vérité. Il fallait que nous allons tout droit vers la fin. Les choses vont commencer à se compliquer. Bien aimé, comprenons la vérité et acceptons de suivre. Que Dieu vous bénisse. Si vous allez sur le site je vous donne www.bjnewlife.org. Je reprends www.bjnewlife.org.
wlife.org. Voici le site. Si vous allez sur ce site, vous allez commander ce livre, ou bien vous allez lire la version numérique, ou bien vous allez écouter la version audio. Et vous serez totalement délivré. Après la lecture de ce livre, vous n'aurez plus de démons en vous. Vous aurez une paix définitive et les portes de la vie éternelle seront ouvertes devant vous. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'écouter et merci d'envoyer le commentaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.